Donc, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, je suis désolé pour le retard que j'ai pris. Hier, j'ai eu une journée tellement chargée. Quand je suis rentré, quand j'ai fini de manger, j'étais vraiment KO. Et surtout, j'attendais qu'il y ait du silence à la maison pour faire la vidéo. Le temps de coucher, que les enfants se couchent et tout. J'étais juste, je suis parti avec eux, j'ai dormi. Donc voilà, j'espère que vous avez écouté la vidéo que notre sera partagée. Je n'ai pas encore écouté, il y a un autre partage qu'elle a fait sur Elon Musk, donc je n'ai pas encore écouté cette vidéo. Du coup, ça m'a vraiment donné une orientation pour cette vidéo. Du coup, vous voyez, en fait, il faut vraiment qu'on intègre rapidement de l'IA dans notre manière de faire. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, plus nous allons être des personnes qui veulent mettre en fait euh, euh, de bons algorithmes derrière, c'est-à-dire faire travailler les algorithmes pour le bien de l'humanité, de mieux ce sera en fait. Voilà. Donc du coup, c'est le moment. Nous qui vivons en France, la France veut investir dans l'intelligence artificielle. La- excusez-moi, c'est les reliquats de la grippe. La France veut investir dans l'intelligence artificielle. La France veut monter en compétence au niveau de l'intelligence artificielle. Elle veut être mieux que ses concurrents au niveau de l'intelligence artificielle. C'est le moment de s'investir dans l'intelligence artificielle et c'est le moment d'apprendre l'intelligence artificielle. Alors, du coup, je me suis dit, par exemple, je vous ai donné un conseil sur le groupe. Dans un vocal, je vous ai donné le conseil en disant, voilà, si vous voulez que vos enfants ou vous-même, vous voulez vous positionner dans ce qui arrive, il faut vous former. Il faut vous former. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, j'ai pensé d'abord aux enfants. Moi, j'ai deux filles. Je suis heureuse de les avoir. Et il y a une qui est en difficulté, par exemple. Il y a une autre qui n'aime pas que je suive ses devoirs. Mais quand même, c'est important de suivre les devoirs de ses enfants, vous voyez. Bien que je bénis Dieu, ma grande, elle a de très bons résultats, mais quand même, moi, j'aurais aimé la suivre. Bon, donc pour le moment, ce n'était pas l'urgence du moment, mais l'urgence, c'est vraiment la cadette qui a des difficultés scolaires. Et donc, j'ai commencé à écrire un processus de, de génération, en fait, j'ai fait écrire, donc je suis allé sur Mistral. Voilà, donc déjà, je vais peut-être vous partager l'écran. Donc, en écoutant le président de la République française, j'avoue que je n'y avais jamais pensé de, de... je n'ai pas pensé en fait Donc, je vais partager mon écran, comme ça, je vais parler en même temps. Je n'ai jamais pensé à Mistral ou bien quelque chose comme ça. Franchement, je connaissais même pas. Pas que je connaissais pas trop, mais je ne m'y intéressais pas. J'étais plus ChatGPT, tout ça. Et donc, quand j'ai écouté ce discours en fait du président, je me suis dit, il a tout à fait raison. Il faut encourager l'économie locale. Et si nous voulons vraiment avoir plus en fait, les intelligences artificielles seront produites dans chacun de nos pays. Si par exemple, je suis en France, mon intelligence artificielle est produite en France. Si je suis dans un pays africain, mon intelligence artificielle est produite en Afrique.
si je suis, donc plus en fait, on aura des intelligences artificielles qui sont produites au plus près de nos territoires, plus ça va respecter nos lois, plus ça va respecter nos cultures. Donc, je regarde mon micro et je me demande si ça passe. Oui, parce que je vois pas de fluctuation. Bon, j'espère que ça passe. Il est ouvert, mais peut-être que je n'avais jamais remarqué que le micro de Zoom ne faisait pas de fluctuation. Donc, peut-être c'est ça qui me perturbe un peu. Donc, juste, je vais le couper. Ah oui, d'accord. Zoom, d'accord. D'accord, ok. Ok, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, au plus près nous serons, au plus près nous serons, mieux ce sera pour l'économie, pour l'écologie, pour toutes les raisons que nous avons déjà évoquées dans les autres vidéos. Donc, du coup, eh ben, je me suis dit, ben, je suis en France, je vais encourager l'économie française. Donc, je suis allé chercher Mistral AI. Donc, je sais que le président, dans son discours, a parlé du chat, le chat. Bon, moi, j'ai dit le chat, mais en français, c'est le chat. Voilà, c'est pas chat. Voilà, donc du coup, il faut quand même me rééduquer un peu à ce niveau-là, parce que j'ai tendance à dire le chat. Donc, je vais ici dans le chat et je peux avoir en fait une conversation. J'ai remarqué que j'ai l'impression, en tout cas, que on peut plus converser avec la version, parce que là, j'ai pas la version pro sur le chat. Donc, là, je suis là, le chat gratuit. Et donc, j'ai commencé à faire donc des prompts là-dessus. J'ai commencé à travailler dessus. Et quand j'ai commencé à travailler dessus, j'ai quand même ressenti une certaine limite. Pourquoi? Parce qu'il faut que je m'abonne à toutes les intelligences artificielles. Et pour le moment, je n'ai pas un budget complètement de ouf pour faire ça. Donc, du coup, j'ai été limité parce que j'étais en train de créer un programme d'aide. Voilà. Donc, un programme d'aide pour les enfants en difficulté avec l'intelligence artificielle. Donc, je me suis dit, j'ai écrit tout le processus, en fait. Comment faire pour protéger vos données? Comment faire pour donner vos données à manger à l'intelligence artificielle? Et comment... Donc, j'ai vraiment fait tout le processus. Et j'ai été bloqué par la limite, en fait, du compte gratuit parce que au niveau du compte gratuit, on ne peut pas faire grand-chose. Et là, je me suis dit, bon, si je dois m'abonner à tous les comptes, par exemple, ici, si je passe au chat pro, le chat pro, c'est 14 euros par mois. Et encore, il faut voir toutes les restrictions qu'il y a, mais normalement, moi, je dois payer euh, ici, il me faut l'abonnement Team. Normalement, c'est dans cet abonnement Team, normalement, en tout cas, je n'ai pas lu les conditions du chat, excusez-moi, mais pour ChatGPT, c'est la team en fait qui fait qu'on n'analyse pas tes données. Donc, du coup, là, par exemple, il faut débourser 50 euros par mois environ. Donc, du coup, pour le moment, si je paye 50 euros de ChatGPT, je paye ceci. En tout cas, j'ai fait mes comptes. Ça fait qu'augmenter, augmenter, augmenter. Donc, pour le moment, je me suis dit, je vais rester donc raisonnable. Donc, j'ai bien envie de créer cet outil pour moi déjà et pour vous aussi, puisque je vous ai dit qu'il faut vous former, il faut former vos enfants, il faut aider vos enfants en fait à s'intéresser à l'intelligence artificielle, à s'intéresser à tout ce qui est IA. Et donc, du coup, comment on fait si on ne se connaît pas? Moi, j'ai été dans l'éducation nationale et je vous avoue, c'est un travail de fou que d'éduquer un enfant de manière scolaire, en fait. Et quand je le faisais, on va dire, au collège, au lycée et tout, je venais, j'appliquais les mêmes choses à ma fille, à l'aînée. Et je pense que c'est peut-être pour ça aussi que une des raisons, hein, c'est pas la seule, mais une des raisons qui a permis que
qu'elle puisse avoir des bons résultats scolaires aujourd'hui et qu'elle puisse être complètement autonome. Donc, j'avais mis en place plusieurs euh, mécanismes et j'ai même ouvert une page Facebook que j'avais appelée Influence Divine, 33 Influence Divine plutôt. Et sur YouTube, c'est Influence Divine 33 parce que sur YouTube, il y avait déjà Influence Divine, donc j'ai mis 33. Et je sais pas, je pense pas que j'avais rectifié sur Facebook. Et donc, du coup, j'expliquais aux parents comment faire pour prendre soin de leurs enfants, de l'éducation scolaire, ainsi de suite. Bon, ça me faisait énormément de travail à l'époque, mais je pense que je vais réouvrir cette page, mais quand j'aurai fini de... Elle est ouverte, hein, je crois, que je ne l'ai pas fermée. Je l'avais fermée un moment, mais je l'ai réouverte au public. Mais je vais la relancer pour que vous puissiez, en fait, voir un peu euh, comment vous allez faire pour aider vos enfants. Et ensuite, si ça vous intéresse, dites-moi aussi, je ferai en fait pour les parents comment faire pour euh, se former. Et tout ça, en fait, je le fais dans le cadre aussi de mon entreprise qui s'appelle Maman épanouie 2.0, qui aide les femmes, en fait, débordées. Au départ, je voulais m'intéresser qu'aux femmes chefs et cadres d'entreprise, mais je me dis, il n'y a pas que les femmes chefs et cadres d'entreprise. Donc, à aider les femmes débordées à s'organiser au quotidien. Et donc, les outils d'intelligence artificielle, en sachant qu'en général, ce sont les femmes qui font les devoirs à leurs enfants, vont vous aider vraiment, mesdames, à aller plus vite, plus rapidement et à être vraiment spécifique par rapport à votre enfant. Donc, avec ce que j'ai appris à l'éducation nationale, avec ce que j'ai moi-même expérimenté, avec parce que je viens d'une famille d'enseignants, grand-père enseignant, papa enseignant, oncle enseignant, donc il y a de l'expérience quand même. Donc, je vais vous fournir ces outils-là. Et donc, je me suis posé la question de savoir comment je vais vous fournir ces outils pour le moment, en ne déboursant pas des vertes et des pas mûres, quoi. Voilà, parce que si je dois, bien sûr, il y a un investissement à faire, mais pour le moment, je suis pas payé pour ce que je fais. Donc, je peux pas tout le temps dépenser, dépenser, dépenser et il n'y a pas d'entrée, en tout cas par rapport à ça. Donc, du coup, j'ai pensé à autre chose. Donc, je vais arrêter le partage parce que des fois, quand je change, ça bouge. Donc, je vais changer de page juste pour m'assurer parce que quand je suis en direct, je peux m'assurer que la personne voit. Mais là, je peux pas m'assurer que vous voyez. Donc, j'ai préféré changer comme ça. Voilà. Donc, j'ai pensé à cette plateforme. L'année dernière, je suis allé, par la grâce de Dieu et grâce à Vivatech, grâce à la Fresh Tech plutôt, j'ai eu donc un billet gratuit pour aller à Vivatech. Donc, je suis allé visiter Vivatech et donc il y avait Amazon, il y avait Facebook, Meta, le groupe Meta, il y avait Airbus, donc tous ceux avec qui je voulais travailler à l'époque et avec qui je veux toujours travailler, avec bien sûr euh, en respectant toutes les idéologies que je vous ai expliquées. Donc du coup, j'étais allé voir Amazon. Et Amazon m'avait conseillé d'aller voir Hugging Face parce que il me disait que pour entraîner vos modèles, vous avez des modèles, ainsi de suite. Donc, du coup, ce matin, parce que je voulais absolument produire rapidement l'outil, en fait, et là, j'étais un peu bloqué, je veux vous dire, par rapport, donc, comme je vous ai dit, par rapport à tous les abonnements que je dois faire, tester, ainsi de suite. Et donc, je me suis dit, allez, on va aller sur Hugging Face. Donc, voilà Hugging Face. Hugging Face, en fait, c'est une plateforme. Si ça vous intéresse, vous pouvez simplement créer un compte. Après,
il faut quand même être un peu du milieu de l'informatique, des mathématiques. Je vous conseille. Je sais qu'il y a un frère ici qui est mathématicien, donc il peut aller explorer. Il connaît pas la data science forcément, mais si ça l'intéresse, il peut me contacter directement. Voilà. Donc, du coup, ici, sur cette plateforme, en fait, il y a des modèles d'intelligence artificielle. Donc, on crée le compte et puis on va ici dans modèle, par exemple. Et ici, par exemple, vous voyez qu'il y a le modèle de DeepSeek. Donc, DeepSeek vient de sortir 6 jours. Donc, ils viennent de mettre leur modèle à disposition. Donc, si je clique là-dessus, qu'est-ce que je lis? Bon, c'est en anglais. Je vous avoue, je dois absolument me mettre à l'anglais. Mais comme j'ai énormément de travail, je ne peux pas tout faire en même temps. Et là, j'ai mis dans dans mon planning anglais. Donc, en fait, je vais retravailler l'anglais avec Hugging Face. Ça va vraiment m'aider. En plus, c'est de l'anglais professionnel. C'est vraiment ce que je cherche. Mais là, je n'ai pas le temps de faire le travail d'apprentissage devant vous. Donc, je vais faire une traduction automatique. Donc, ils disent ici, nous présentons nos modèles de raisonnement de première génération, voilà, puisque DeepSeek vient de sortir. Donc, c'est un modèle de première génération, un modèle formé via l'apprentissage par renforcement. Ah oui, d'accord, ok. Donc, je vous ai parlé de l'apprentissage supervisé et de l'apprentissage non supervisé, mais là, c'est l'apprentissage par renforcement. Waouh! Waouh, 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 waouh. Waouh, je découvre avec vous. Waouh, ok. À grande échelle, sans réglage fin supervisé, comme étape préliminaire. Ah bon? Waouh. À démontrer des performances remarquables en matière de raisonnement. Avec, je ne voulais pas tester DeepSeek, je vous assure, mais je vais le tester. Franchement, je vais le tester. Avec RL, DeepSeek R10 a naturellement émergé avec de nombreux comportements de raisonnement puissants et intéressants. Cependant, DeepSeek R10 rencontre des défis tels que la répétition sans fin. Ah, d'accord. Donc, en fait, ils ont fait des programmes et en fait, il y a ce qu'on appelle des boucles. Et en fait, des boucles dans lesquelles des fois on n'arrive pas à sortir. Donc, il faut simplement je dirais pas quoi, parce que bon, ça peut être une solution pour DeepSeek. On sait jamais. Peut-être que je peux les aider à débloquer parce que j'ai travaillé en fait sur les répétitions sans fin. Et quand j'étais donc en train de débloquer certaines choses, donc j'ai travaillé sur des répétitions sans fin. Et comment est-ce qu'on arrête les répétitions sans fin? Waouh! Franchement, je découvre avec vous et je suis juste là, je suis juste. Donc, répétition sans fin, une mauvaise lisibilité, d'accord? Je comprends pas trop ce qu'ils veulent dire par une mauvaise lisibilité. Et le mélange de langues. Ah oui, ça c'est clair. Ça c'est clair, ça je le comprends ce problème. Parce que à un moment donné, quand j'ai programmé, je suis arrivé en fait sur un truc. D'ailleurs, il y en a sur mes playlists et que j'ai appelé la tour de Babel. Donc, le mélange des langues. Et en fait, ce mélange des langues, c'est normal. Je comprends pourquoi ils arrivent à ce résultat de mélange de langues. Et j'avais travaillé longtemps pour débloquer en fait le mélange de langues. OK. Mais c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Peut-être que c'est pour ça qu'ils mettent leur modèle à disposition, parce qu'ils veulent voir qui peut les aider à débloquer ça. On va voir. Pour résoudre ces problèmes et améliorer encore les performances des raisonnements, nous introduisions, d'accord, DeepSeek R1. OK. Donc là, c'est DeepSeek R1 qui intègre des données de démarrage à froid avant RL. Il faut que j'analyse ce que ça veut dire, que je ne comprends pas bien ce que ça veut dire.
DeepSeek R1 atteint des performances comparables à OpenAI 01 dans les tâches de mathématiques, de code et de raisonnement. Donc, ça veut dire que ils sont peut-être arrivés à résoudre certains problèmes avec DeepSeek R1. Voilà, pour décoder en mathématiques et tout. Pour soutenir la communauté de recherche, nous avons ouvert, voilà, c'est ce que je disais. Ils veulent qu'on soutienne leurs recherches. Nous avons ouvert le code source DeepSeek R10, DeepSeek R1 et 6 modèles denses distillés à partir de DeepSeek R1 basé sur Llama et Queen. Donc, ils ont travaillé sur le modèle Llama de Facebook et Queen, je ne sais pas ce que c'est. DeepSeek R1 distille Queen 32B surpasse OpenAI 01 mini. Oh, dans divers benchmarks, obtenant de nouveaux résultats de pointe pour les modèles denses. Avant d'exécuter les modèles de la série DeepSeek R1 localement, nous vous recommandons de consulter la section recommandations d'utile et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous embêter avec le reste. Waouh, mais je suis juste impressionné. Ça, c'est très bon. Je sais, franchement, euh, je vais étudier la question. Voilà, ça peut être donc 3 millions de téléchargements le mois dernier. Le mois dernier, ça a été mis il y a 6 jours. Ah, peut-être qu'ils avaient déjà mis un premier modèle avant. Ah non, peut-être que ça, c'est les téléchargements de Hugging Face. Donc voilà, donc on a différents modèles ici. Et donc du coup, moi, ce que je vais faire, c'est qu'en fonction des robots que je veux en fait créer pour vous, pour ma communauté et tout, je vais aller chercher les modèles qui m'intéressent. Voilà, tout en bien sûr pensant parce que je suis passé vraiment ce week-end, j'ai travaillé et je me suis dit, allez, je vais prendre les données, je vais faire ci, je vais faire ça, mais je voulais faire ce qu'on appelle le scrapping. Le scrapping, en fait, c'est aller en fait sur Internet, récupérer les données en masse. Mais mon scrapping que je voulais faire, c'est sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment, la plupart du temps, ils ne sont pas d'accord pour qu'on fasse du scrapping sur les réseaux sociaux. Mais là, déjà, si j'ai des modèles entraînés, et ici, j'ai des datasets. Les datasets, ce sont les données, en fait, sur lesquelles on peut travailler. Et je ne sais pas trop comment faire la recherche pour le moment, mais je vais travailler dessus. Moi, je cherche des données sur l'éducation, je cherche des données sur les résultats scolaires. Donc, vraiment, je vais mettre en place. Est-ce que je le mets en place maintenant? Je suis en train de réfléchir. Je vous tiendrai au courant. Donc, mettre en place une collecte de données. Voilà. Donc, je vais mettre en place une collecte de données et j'aimerais bien que vous m'aidiez avec les résultats scolaires de vos enfants, les cahiers de vos enfants, les photos, les ceci, les cela. Mais ça, je reviendrai vers vous. Je vais d'abord bien poser la chose parce que là, c'est vraiment un peu à chaud et je reviendrai vers vous. Donc, l'idée, en fait, c'est de vraiment structurer tout ça. Il y a déjà des modèles qui existent. Je ne sais pas ce qui existe en tant que base de données. Là, je vois par exemple Numina Math. Bon, allez, on va prendre le premier qui sort. Allons-y, soyons fous. On va prendre la première donnée qui sort. Et là, en fait, ah oui, j'aime bien la présentation. Parce que tout à l'heure, je suis tombé sur des données que je ne comprenais pas. Mais là, je comprends la présentation. Donc, problème. Donc, il y a des problèmes, il y a des solutions. Et answers, je ne comprends pas pourquoi il y a problem, solutions and answers, problème type, questions type, source.
White, bon, alors, est-ce qu'il y a un endroit où il présente la base de données? Parce que, en général, voilà, voilà, c'est ça que je cherchais. Allez, on va traduire en français rapidement. Donc, ils disent que Open R1 Math est un ensemble de données à grande échelle pour le raisonnement mathématique. Non, mais il fallait vraiment que j'aille sur Hugging Face. Depuis le mois de juillet, que j'avais résolu d'explorer Hugging Face, mais c'était quand même important que je puisse faire tout le travail que j'ai fait en amont avant d'aller sur Hugging Face. C'était vraiment très important. Alors, est un ensemble de données à grande échelle pour le raisonnement mathématique. Il se compose de 220 000 problèmes mathématiques avec 2 à 4 traces de raisonnement générées par DeepSeek R1 pour les problèmes de Nimina Math 1.5. Les traces ont été vérifiées à l'aide de MathVerify pour la plupart des échantillons et de Lama. Donc, beaucoup se basent sur Lama parce que Lama est gratuit et, et on peut en faire un usage commercial aussi. Comme juge pour 12% des échantillons et chaque problème contient au moins une trace de raisonnement avec une réponse correcte. OK. L'ensemble de données se compose de deux divisions. OK. Donc, 94 000 problèmes, c'est déjà pas mal. C'est pas énorme, mais c'est déjà bien. 131 000 échantillons auxquels nous ajoutons des sources de données telles que SNK12, c'est parce que c'est, cela fournit plus de traces de raisonnement. Nous avons constaté que les performances après SFT sont inférieures à celles du default sous-ensemble, probablement parce que les questions de SNK12 sont moins difficiles que celles des autres sources. Alors, je ne sais pas tout ce que ça veut dire, conservation des ensembles de données. Pour construire OpenR1 Math 220K, nous demandons au modèle à DeepSeek R1, c'est le modèle de DeepSeek, de générer des solutions pour 400 000 problèmes. D'accord, le nombre est plus élevé déjà, ça va, 400 000, c'est déjà 400 000 problèmes. Bon, c'est bien quand même quand ça atteint le million. En utilisant SGLang, le code de génération est disponible. OK, nous suivons les paramètres de génération recommandés par la carte modèle et ajoutons l'instruction suivante à l'invite utilisateur. C'est très bien. C'est très, très bien. L'ensemble des données est sous licence Apache 2.0. Bon, ça va me faire beaucoup de travail. J'ai besoin d'une équipe. Je pense que je vais solliciter les mathématiciens de, de l'espace du groupe. Alors, je vais quand même écrire le modèle parce que faut que je m'en rappelle. Modèle R1 Math 220K. OK. Donc, c'est comme ça. Donc, il y a l'ensemble des données. Donc, tout ça, ce sont des données. Ensuite, il y a les espaces. Et dans les espaces, en fait, on va dire c'est plus facile. C'est plus facile, c'est plus accessible. On va le dire comme ça, oui. C'est-à-dire qu'on peut euh, euh, tester des modèles, des choses que la communauté a produites. Ah, un truc que je voulais tester avant de faire cette vidéo, mais que je n'ai pas testé, mais désolé, je le testerai après. Je le testerai après et je vous ferai une autre vidéo. Du coup, là, par exemple, j'ai testé Lumina Image. Et dans Lumina Image, par exemple, là, ils ont mis un prompt. Donc, le prompt, c'est une suite d'instructions qui permet à l'intelligence artificielle de faire ce que vous voulez. Donc là, générer une image. Et ils ont mis les paramètres. Donc, je ne change rien. Je vais juste vous montrer. J'avais déjà fait le test. Et donc là, ça va ramer pendant 68 secondes. Ce qui est quand même assez long. Je me demande pourquoi c'est aussi long. Alors,
pendant ces 68 secondes, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va parler de quoi? Je ne sais pas. On va attendre tranquillement et peut-être que je vais vous faire écouter une musique. Alors, j'arrête le partage. Et attendez, je cherche donc une musique. La musique adoucit les mœurs. Alors, juste un extrait. J'aime la musique. Ouais, je suis en... Ah ben, les 68 secondes sont presque arrivées. Allez, c'est arrivé les 68 secondes. On va laisser tomber la musique. Voilà, ça nous a fait passer du temps. OK. Donc voilà, ça nous a généré une belle image. Je la trouve particulièrement belle. Voilà. Je la trouve belle. Voilà. Donc vous pouvez aller sur Hugging Face et puis je vais voir si on peut l'enregistrer. Enregistrer l'image sous. Et là, je peux l'enregistrer. Super. Super, super. Donc, vous pouvez aller sur Hugging Face. Vous allez dans Space. Et vous testez les modèles, en fait, en respectant bien sûr votre vie privée. Faites attention quand même, d'accord? En respectant votre vie privée, vous testez les différents modèles gratuitement. Ok, donc il y en a plein. Après, il faut pas se perdre. C'est pas très joli. C'est pas comme je rentre dans ChatGPT ou bien je rentre dans Midjourney et tout de suite j'ai ce qu'il me faut, quoi. Voilà. Mais là, ça a le mérite d'être gratuit. Ensuite, ici, j'ai post, mais je pense que donc c'est les différents posts que la communauté poste. Par exemple, si je traduis en français rapidement, donc là, il y a Benjamin qui a publié il y a 3 heures. Zonos est en tête des tendances et pour cause, c'est le synthétiseur de synthèse vocale open source le plus expressif et le plus émotif que j'ai utilisé jusqu'à présent, pardon. Je suis heureux de dire qu'il est désormais pris en charge dans Taproot avec un support supplémentaire de synthèse vocale longue durée et de davantage. Démarrer avec Sonos dans Taproot est facile avec une boîte à outils CUDA fonctionnelle et une installation Python PIP. Tout ce que vous avez à faire est, donc on va le traduire en français. Donc voilà. Donc lui il parle de Sonos. Donc on va écrire Sonos qui doit être un modèle. Et ils ont fait Taprot, je ne sais pas ce que c'est. Et là, ils donnent un code informatique qu'il faut juste utiliser en fait pour programmer ces robots. Voilà, après, il faut connaître. Hein. Voilà, il faut connaître pour comprendre ce dont ils parlent. Et donc ici, donc, il y a voilà, tout ce que la communauté. Par contre, ce par quoi je vais vraiment commencer, pardon, c'est dans les documents. Donc, je vais aller dans les documents. Donc, après la tool, OK, c'est super. Donc, dans les documents, pardon, excusez-moi, il y a vraiment tout sur le fonctionnement de Hugging Face. Donc, moi, je vais commencer par là parce que j'aime euh, découvrir et connaître les bases. Voilà, pour moi, ça sert à rien d'aller trop vite sans connaître les bases. On ne va pas loin. Voilà, donc je vais explorer ça et je ferai sûrement des vidéos parallèles. Donc, ce ne sera pas les vidéos du vendredi. C'est des vidéos, en fait, voilà, qui vont aussi m'aider moi-même à prendre en main, à apprendre l'anglais professionnel et aussi, quand on enseigne, eh bien, on retient mieux
ce qu'on apprend. Et un truc que je n'ai pas exploré avant de faire cette vidéo, c'est la section entreprise. Donc, il faut souscrire pour être une entreprise. Give your organization a remote advanced platform to build, i.e. with Enterprise Strategy, access control, dedicated support and more. OK. OK. Donc, offrez à votre organisation la plateforme la plus avancée pour créer une AI avec une sécurité de niveau entreprise, des contrôles d'accès, un support dédié et bien plus encore. Authentification unique, région, je sais pas, groupe de ressources. Mais ça a été créé par des Français, hein. Donc ça aussi, je dois l'explorer parce que ce serait bien. Rejoignez les organisations d'IA les plus avant-gardistes, tout ce que vous savez et aimez déjà. Bon, alors, où parler aux ventes. Donc, si on clique sur abonnement, vous n'êtes membre d'aucune organisation. Il faut créer une organisation pour voir. Bon, je vais créer une organisation, je vais voir. Donc là, il y a quand même des grands modèles, hein. Je vois les sociétés qui défilent là. Parler aux ventes. Ah d'accord, parler aux vendeurs. Talk to our sales team. Ok. Euh, ouais, c'est pas mal de parler aux vendeurs avant de faire quoi que ce soit, de se renseigner. Je vais quand même tout lire et puis ensuite écrire aux vendeurs pour voir combien ça coûte. Mais c'est très intéressant. Ensuite, pricing, c'est les prix. Donc, ah oui, c'est les prix, c'est déjà marqué. 20 $ par mois? Non. Mais il faut mieux que j'investisse dedans et que j'arrête tous les autres. Ah oui. Mais je vais voir, peut-être que je vais arrêter tous les autres abonnements. Et si je peux réduire mes abonnements à 20 $, ce sera vraiment le top du top du top du top du top du top du top. OK. Le compte pro, il est à 9 $. Euh, Inference endpoints, c'est quoi? Inference endpoints, déployer des points de terminaison dédiés en quelques secondes, maintenez vos coûts au plus bas, mise à l'échelle. Et pendant que j'étais en train de faire cette vidéo, donc je pensais à une amie qui m'a demandé comment faire une traduction automatique. Ça se fait pas encore, je n'ai pas encore vu, mais avec ces trucs-là, on peut créer des robots donc sans problème et répondre à vos besoins. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui qui est un peu technique. L'audio ne passe pas. Je comprends pas. Ouais. Bon, c'est assez étrange la manière dont le micro de Zoom réagit. OK. Donc j'espère que tout a été bien enregistré parce que j'ai tellement de choses à faire que j'ai pas envie de recommencer. Il est presque 6 heures du matin et j'ai un rendez-vous à 9 heures que je dois préparer. Donc je vais voir si c'est vraiment passé. Eh bien, je vous souhaite un agréable week-end. Et là, je vais préparer la prochaine vidéo. Peut-être que je vais vous envoyer en suivant. Et puis, ben voilà. Et écoutez aussi la dernière vidéo qui a été mise dans le groupe. Et après, mettre tout ça sur YouTube. Et voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et à bientôt.